Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs, Facebook est de loin le réseau social qui rassemble le plus de personnes sur Terre. Cela fait peut-être des années que vous vivez avec lui, que vous lui confiez les moments importants de votre existence, vos états d'âme, vos tristesses et vos joies. À tel point que, selon un spécialiste en psychologie, Facebook vous connaît mieux que vos propres parents. Mais ce que nous avons peut-être tendance à oublier, c'est que derrière Facebook se cache un business model profondément ancré dans un capitalisme sauvage. Vos goûts, votre situation amoureuse, votre âge, vos passions, toutes vos données personnelles valent de l'or. Elles sont un moyen idéal pour la plateforme de vendre à des marques la possibilité de cibler au mieux leurs clients. Créé en 2004, Facebook voit le jour dans une Silicon Valley en pleine mutation, avec une culture de l'entreprise marquée par une défiance vis-à-vis de toute autorité. C'est ce que raconte Roger McNamee, investisseur et ancien mentor du créateur de Facebook, Mark Zuckerberg. When I met Mark Zuckerberg in 2006, Facebook was only 2 years old. It was right after the period that's described in the Social Network movie. He had just turned 22. So you can imagine that as Facebook began to succeed, I was really proud of it. And I stopped being an insider in 2009. But I was a cheerleader. I really loved the company. La devise de Facebook à l'époque est parlante, « Move fast and break things », aller vite et casser des choses. L'entreprise se place dans une économie de l'attention, les deux ingrédients nécessaires, du temps de cerveau disponible et la participation active des consommateurs. Et c'est dans cette optique que Facebook donne la possibilité, en 2008, d'aimer des contenus grâce à l'apparition du bouton « J'aime ». Il devient vite une récompense virtuelle, un marqueur de réussite personnelle. L'échelle du bonheur se compte en pouces levés. L'entreprise investit également dans l'élaboration d'algorithmes qui promettent à chaque utilisateur une expérience personnalisée. L'internaute doit voir ce qu'il souhaite voir le plus rapidement possible pour le garder captif sur la plateforme. Cette architecture particulière de Facebook enferme les internautes dans des bulles, installés dans un univers familier sur un petit nuage de contenu en accord avec leurs opinions et leurs croyances. La contradiction n'a pas droit de citer. C'est dans ce cadre qu'en 2016, lors de l'élection présidentielle américaine, des activistes russes interfèrent dans le processus démocratique en mettant en avant des contenus polémiques et des informations sur le réseau social qui suscitent l'engagement. Plusieurs centaines de groupes sont créés pour cibler les minorités et influencer leur vote. At the very beginning of 2016, I started to see things that didn't fit my understanding of what Facebook should be, of what it should be for its users. And over the course of that year, I saw more and more things that were unrelated, but could really best be explained because there was something wrong in the business model and the algorithms that could be systematically exploited. En mars 2018, éclate l'affaire Cambridge Analytica. Les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs à travers le monde ont permis d'influencer les intentions de vote de centaines de millions de personnes en faveur d'hommes politiques comme Donald Trump ou de projets comme le Brexit. D'autres affaires de ce type éclaboussent l'image de Facebook dans les mois qui suivent, faisant fortement dévisser le cours de son action. Alors que faire pour éviter cela et faire bouger les choses? Roger McNamee a son avis sur la question. Every political candidate comes through. Every corporation comes through, you ask these questions. Why is it legal for corporations to trade among themselves my most intimate personal data? In a world with no rules, business people are going to grab whatever advantage they can get. And then eventually, just as with the chemical industry, when we decided at one point that, hey, pouring mercury in fresh water is a bad idea, we made them pay the cost of the toxic spills. And effectively, we have toxic digital spills. And it's time to hold the internet platforms to account.